Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors Pierre, je suis ravi d'avoir cet échange sous l'égide de Patrimoine 24. Alors, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, tu t'appelles Pierre Bourlier, tu es en charge de la distribution des actifs privés au sein de cette très jolie maison qui s'appelle Tikehau Capital. Tikehau, en guise de témoin que je peux être de l'activité de ce marché, fait partie, et depuis maintenant de nombreuses années, d'une des références, si ce n'est la référence, en matière de gestion d'actifs. Première question Pierre est très simple. Les actualités de Tikehau. Plus précisément, Tikehau aujourd'hui, où vous en êtes? La maison Tikehau Capital se porte bien. Nous avons publié nos encours à fin juin 2025. C'est 51 milliards au sein du groupe. C'est une collecte record sur le premier semestre de l'année 2025. Et ça, on le doit notamment, et en grande partie, en tout cas en France, grâce aux professionnels du patrimoine, puisque à l'instar de 2023 et 2024, 2025 se place sur un plutôt bon auspice. Donc un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Et c'est beaucoup d'actualités, beaucoup de lancements de produits ces derniers temps. Donc on ne chôme pas, toujours avec beaucoup d'activités. Très bien. Alors, c'était ma deuxième question, justement. Quelles sont les actualités, les thématiques qui vous animent? Mais j'avais une petite question intermédiaire. Aujourd'hui, Tikehau, c'est une boîte franco-française. Est-ce que vous êtes installé exclusivement sur le territoire national ou est-ce que vous avez des activités à l'international? Donc, Tikehau Capital, pour rappel, au sein du groupe, c'est 4 métiers. Le private equity, la dette privée, les actifs réels, dont l'immobilier, et toutes nos stratégies au PCVM à liquidité quotidienne. Oui. Nous sommes présents dans 17 pays, mais le siège social est français, il a toujours été français. La société est toujours largement détenue par ses deux associés fondateurs et ses salariés. Et là-dessus, notre volonté de continuer cette expansion internationale, le changement de contexte, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, fait qu'il y a une demande de plus importante de la part des investisseurs étrangers pour le marché européen. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être un peu trop investis aux États-Unis. Et donc, ça fait un regain d'intérêt. Donc maintenant, la majorité des nouveaux encours, de la collecte qu'on peut avoir, vient de l'international. Donc Tikehau Capital, une boîte française implantée dans 17 pays, dont évidemment la France. Ma deuxième question portait justement sur les thématiques aujourd'hui qui vous animent chez Tikehau Capital. Nous sommes toujours très présents dans le domaine du crédit coté. C'est une expertise historique, notamment connue du marché DCG par le biais de nos fonds datés. Sont une gamme de fonds avec Tikehau European High Yield typiquement, Tikehau 2027, Tikehau 2031 qu'on continue de mettre en avance, puisqu'il y a toujours un intérêt à aller sur cette classe d'actifs. Certes, les rendements actuariels sont un petit peu moins sympathiques qu'ils n'ont pu l'être il y a 2 ans, mais par son aspect couponnant, cette génération finalement de revenus au fil de l'eau au cours de l'année fait qu'on reste assez confiant sur cette classe d'actifs. Et ensuite, on a agrandi, si je puis dire, toute la gamme de fonds non cotés en lançant notamment notre dernier né en début d'année 2025, Tikehau European Private Credit, qui est un fonds LTIF semi-liquide, evergreen, c'est-à-dire sans date de fin, et qui investit dans l'expertise phare en termes d'encours de Tikehau Capital, puisque ce véhicule géré par Tikehau IM est accessible à partir de 40 000 € et investi en dette privée qui représente plus de 23 milliards de nos encours. D'accord. Alors, autre question sur justement le sujet des thématiques. J'ai cru comprendre, et je ne vais pas pour l'instant le citer, mais que vous développez une thématique très particulière sur la défense et la sécurité. Tout à fait. On n'a pas été opportuniste, si je puis dire, contrairement à certains de nos petits confrères sur cette thématique-là. C'est une thématique qu'on a lancée depuis 2019 par le biais du premier fonds investi en private equity sur la cybersécurité européenne. On a investi ensuite à partir de 2020 dans un millésime de private equity également, mais cette fois sur la thématique de l'aéro et de la défense. Et nous avons souhaité, avec le concours de l'État et d'un consortium d'assureurs, parmi lesquels nous sommes ravis d'avoir le groupe Carac, auquel appartient Selentia Patrimoine, de pouvoir lancer depuis quelques semaines maintenant Tikehau Défense et Sécurité, donc qui est une unité de compte présente uniquement dans les contrats d'assurance vie, qui investit justement sur cette thématique de la souveraineté européenne, mais dans le non-coté. Pourquoi ? Puisque le non-coté, c'est 90% typiquement en France des PME et des ETI, et c'est surtout un besoin de financement, un besoin de capitaux propres à pourvoir pour financer le développement de ces sociétés stratégiques à un moment où les carnets de commandes sont remplis. Donc nous avons lancé ce produit
produit-là très récemment et nous avions déjà lancé dans le passé un autre produit avec une liquidité quotidienne, Tikehau European Sovereignty Fund, qui lui est un peu son pendant, si je puis dire, sur le côté, qu'on a lancé fin 2023, donc il y a quelques années maintenant, et qui pour nous présente tout son intérêt dans le contexte que nous connaissons. Absolument. Donc effectivement, une unité de compte développée avec un consortium d'assureurs. Je peux me permettre, ayant la légitimité, de citer le groupe Carac qui fait partie de ce consortium, au nombre de 3, avec un point qui, pour moi, me semble très intéressant dans ce projet, c'est que les assureurs, dont le groupe Carac, investissent une partie de leurs fonds propres sur ce fonds, donc sur cette thématique, et proposent aux clients des conseillers avec lesquels ils travaillent de co-investir aux côtés de l'assureur, et je trouve que c'est une démarche toujours très pertinente. Cette démarche d'alignement d'intérêt à laquelle Absolument. tu fais référence, c'est quelque chose qui a toujours été fondamental chez Tikehau. On a plus de 3 milliards de fonds propres et ces fonds propres ont vocation à être investis à 75% dans nos propres fonds. Donc nous sommes également à vos côtés et aux côtés de vos clients dans ces stratégies par le biais du bilan de Tikehau Capital et donc par le biais des salariés, toujours dans cette démarche d'alignement d'intérêt. Pierre, merci pour ces échanges. Je rappelle le nom de ton entreprise, Tikehau Capital. Et là, nous avons un point commun. Je vais parler de la baseline de Selensia, qui est l'avenir est capital. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pierre.